Merci à Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Diop pour toutes ces informations. Mesdames, Messieurs, nous avons le plaisir de recevoir le docteur Ibrahima Khaliloula Dia. Bonsoir docteur. Bonsoir. Vous êtes le coordonnateur de la cellule... de la carte sanitaire et de la santé digitale du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Ok, c'est une cellule, la cellule de la santé digitale. Donc du ministère. Voilà. C'est quoi le rôle de cette cellule? Alors, la cellule a été mise en place en 2017 pour s'occuper de tout ce qui est normalisation des prestations de soins à travers la carte sanitaire. C'est la carte sanitaire qui identifie les déserts médicaux, qui normalise des prestations, qui définit les normes en ressources humaines et en paquet de services. Et en même temps, c'est la cellule aussi qui s'occupe de la digitalisation du système de santé. C'est la cellule qui doit apporter l'innovation numérique dans le secteur de la santé. Alors docteur, vous avez tenu un atelier de validation des circuits, des documents médicaux et administratifs du patient. C'était hier. Hein? Voilà. Oui, c'était quoi l'objectif? Nous avons tenu hier un atelier national de partage des circuits, des documents médicaux administratifs standardisés du patient. Et nous en profitons pour remercier tous les participants à cette importante activité qui quand même est un aspect d'un programme. Et ce programme-là, c'est le programme DigiSanté, qui est le programme qui a été élaboré en 2020 par le ministère de la Santé pour identifier tous nos besoins en matière de numérique. En 2020, nous l'avons élaboré et tout de suite, nous avons commencé à travailler. Nous n'avons pas attendu des financements. C'est ainsi que nous avons dit on va s'attaquer au premier projet de ce programme. Le premier projet, c'est comment faire pour que chaque patient puisse avoir ses données médicales en ligne. Aujourd'hui, nous tous, nous avons des radios chez nous, des analyses, des résultats chez nous. Nous avons également une autre partie au niveau de l'hôpital. Donc, on a nos données dans deux endroits différents. Alors, le projet de ces patients vise à les regrouper, à les digitaliser, à les mettre dans des serveurs sécurisés pour que quand tu viens en consultation, que le soignant puisse y accéder, regarder tes antécédents et mettre à jour ton dossier. Donc ce projet, il est extrêmement important. Cela va se faire via une carte, comment? C'est un réseau en ligne, comme vous dites? Comment voilà, en fait, concrètement, oui. Concrètement, ce qui va se passer, c'est que quand un patient vient pour la première fois dans une structure de santé, on va lui ouvrir un dossier médical électronique. C'est-à-dire on va lui donner un numéro unique au niveau national. Et en fonction aussi du besoin, on peut délivrer une carte. Une carte digitale avec un QR code que la personne peut avoir. Le QR code aussi peut se retrouver au niveau de son téléphone. Donc on peut ne pas donner de carte. C'était juste pour savoir un exemple. Je vais me soigner à l'hôpital principal de Dakar. 1 mois, 2 mois, 3 mois après, je vais consulter, mais en spécialisation à l'hôpital de Grand Yoff. Justement, est-ce que je peux avoir une carte ou comme vous dites, ce numéro qui va me permettre une fois là-bas que l'on puisse consulter directement ma fiche? C'est ça. C'est que l'idée, c'est que on va rassembler toutes vos données médicales quelque part. Aujourd'hui, pour ta première consultation à Fann, on crée ça. Vous avez votre espace quelque part dans les serveurs bien sécurisés. Et vous avez aussi un numéro unique. Vous venez une deuxième fois, on va entrer le numéro pour retrouver tes antécédents et faire la consultation à Fann. Mais si vous allez à principal pourra entrer dans le même système. Exactement. Ouais. Avec le même numéro, le médecin qui est là-bas pourra entrer et retrouver vos antécédents, faire une bonne consultation et refermer ton dossier. Mais ça, il y a un préalable à ça. Ce préalable-là, c'est qu'il fallait qu'on harmonise le parcours du patient dans la structure de santé. Il fallait aussi qu'on l'harmonise, mais également qu'on l'optimise. Peut-être qu'il y a des étapes qui ne sont pas nécessaires. Mais également, il fallait que les documents que le patient utilise dans l'hôpital, je donne un exemple. Le bulletin de radio de Fann peut être différent de celui de Dantec, peut être différent de celui de l'hôpital de Diourbel. Et pourtant, c'est le même bulletin. L'objectif, c'est pour la radio. Donc, il fallait discuter avec les acteurs pour qu'on s'accorde sur un minimum de contenu pour ces bulletins de radio. C'est pareil pour les bulletins d'analyse, c'est pareil pour les bons de sortie, c'est pareil pour les certificats médicaux. Donc tous ces documents-là que le patient utilise, il a fallu discuter avec les acteurs pour qu'on ait un consensus. Et maintenant, hier, on était en réunion pour
partager avec les acteurs ces documents-là pour leur dire quand même, depuis 2020, on y travaille. Maintenant, on a fini. Voilà, c'est un grand document. Tous les documents médicaux du patient sont harmonisés et avec Madame le ministre qui va valider ça politiquement. Et à ce moment-là, les hôpitaux, les postes, les centres pourront l'utiliser même sans être digitalisés. Maintenant, l'intérêt aussi de les harmoniser, c'est que pour digitaliser, c'est facile, c'est plus facile d'avoir ça. Parce que si tu as des documents harmonisés, c'est plus facile de pouvoir les mettre dans l'ordinateur. Donc c'était ça hier et c'est une étape extrêmement importante. Ça veut dire que si Madame le ministre valide politiquement, tout de suite on pourra aller vers donc l'utilisation de ces documents dans les structures de santé, mais également dans le domaine de l'informatisation, on pourra les utiliser pour mettre ça dans des plateformes et ça permettra en tout cas surtout d'avoir une base de données nationale et unique des patients. Parce que moi je dois être un patient unique partout. C'est-à-dire que je vais dans une structure militaire, mes données doivent être dans un même endroit. Je vais dans le secteur privé, pareil. On ne peut pas avoir plusieurs bases de données. C'est pourquoi le président parle de digitalisation intégrale du système de santé. Il faut intégrer la CMU, il faut intégrer l'assurance maladie obligatoire, le secteur privé, l'armée. Donc là aussi, on invite vraiment ces acteurs à se joindre à nous pour qu'on essaie de nous entendre sur, surtout, une base de données nationale unique des patients. Maintenant, on peut faire beaucoup d'applications autour de ça, c'est pas un problème. Mais tant qu'on n'a pas un consensus sur le patient qui doit être unique, on ne peut pas, moi, me retrouver 2 fois. Je veux dire que je suis dans une base de données, je vais chez les militaires, on retrouve avec le même contenu, je vais à la clinique, le même contenu. C'est ça qui permettra vraiment d'atteindre le résultat que nous cherchons. Alors, vous vous êtes fixé des objectifs avec des recommandations, des délais pour réaliser cela? Voilà. Il faut dire que il faut saluer vraiment l'effort du gouvernement. Et ce que je dis très important, parce que je connais les pays africains, aujourd'hui, le gouvernement du Sénégal va financer le programme DigiSanté. Et nous sommes en négociation très avancée avec la Banque mondiale à travers le ministère des Finances et on aura un financement pour démarrer. Donc ce n'est plus des documents, ce n'est plus un rêve, ça va devenir une réalité. Parce qu'au mois d'avril, Inch'Allah, on va commencer à recruter, on va commencer à faire les études, on va commencer à développer les applications, on va cette année même commencer à délivrer les cartes digitales de santé. Et je pense que ça c'est très important de le dire parce que c'est un engagement personnel du président Macky Sall qui tient à ce que le système soit modernisé et c'est un exemple mondial parce que moi je connais un peu en Afrique comment ça se passe et je pense que nous avons l'opportunité au Sénégal d'être le premier pays africain à avoir un numéro unique d'identification, à avoir une base de données unique de données médicales, digitalisée, je dis bien, et à avoir aussi un consensus autour de ce travail de digitalisation du système de santé. Alors, docteur, pour être concret et donner des images peut-être, donc là, on va dire que ce sera pratiquement la fin des erreurs médicales ou en tout cas des patients qui souvent souffrent venant au dispensaire ou alors à un poste de santé, on les rejette, qu'ils aillent à l'hôpital avant d'être retournés. Voilà, je pense que dans ces cas de figure vont également moins se présenter avec la digitalisation. Oui, en fait, c'est ça l'intérêt. Digitaliser, c'est pas créer des applications. Je ne voulais pas donner de cas concret, mais comme ce qui s'est passé, je pense que c'était à Kédougou, au Tambacounda. Kédougou, hein? Oui, c'est le cas je pense, de Kédougou, la dame qui a fréquenté des postes de santé. Exactement, parce qu'elle aurait consulté à tel poste de santé au moment de l'accouchement qu'elle serait allée à l'hôpital et non au poste. Un truc compliqué et malheureux. Oui, c'est-à-dire si on digitalise, en fait, il y aura une grande traçabilité. Ça veut dire que le premier déplacement de la dame au poste de santé, on aurait des traces dans le système qu'on ne pourrait pas enlever, qu'on ne pourrait pas supprimer. Des traces avec des dates. Donc la sage-femme n'aura pas de problème pour prouver que je lui avais dit d'aller au niveau de traitement. Et également, tout le monde saura qu'il est responsable de ce qu'il fait. Parce que ce qui est enregistré et daté. Et le contenu est maintenu. Donc ça permet vraiment d'améliorer la sécurité des soins. Et ça permet également de réduire, comme vous l'avez dit, les erreurs aussi médicales qui peuvent arriver. Par exemple, quelqu'un qui fait un accident, vous ne savez pas s'il est diabétique ou pas, avec ce système, vous pouvez savoir qu'il est diabétique, donc vous pouvez ne pas lui mettre du glucose. Et donc, il y a également d'autres intérêts, par exemple, pour le soignant, il va pouvoir faire beaucoup d'articles, surtout les universitaires et même les non-universitaires, parce que tout simplement, on aura beaucoup de données de qualité. De qualité, ce qui permettra même à la science
d'avancer, ça nous permettra même d'aller vers ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Parce qu'on aura des données médicales sur nos propres patients et cela va renforcer la recherche. Et surtout aussi, si on digitalise bien le système, ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle les protocoles de soins. Je donne un exemple. Vous dites que vous avez le palu, le médecin dit que vous avez le palu. Pour le palu, on te dit voilà comment le soigner. C'est écrit, c'est ça qu'on appelle les protocoles. Mais si on le fait pour toutes les pathologies, tu vois ce que ça apporte comme valeur ajoutée. C'est-à-dire on ne va plus nous reprocher de dire vous prescrivez beaucoup de scanners. On ne va plus nous reprocher ça parce qu'il y a des protocoles écrits. Exactement. Un tableau est là, c'est ça que vous devez faire. Oui. On ne va plus nous reprocher de dire oui, non, on fait beaucoup de césariennes. Parce que pour chaque problème en matière de santé de la mère, les protocoles existent. Voilà ce que tu dois faire. Donc si tu ne fais pas ça, après on verra dans le système que tu n'as pas fait ça. Donc tu vois que c'est vraiment très puissant. Ça permet vraiment d'améliorer la qualité, la sécurité des soins. On n'a pas parlé des autres volets, à savoir la télémédecine, qui améliore l'accès aux soins. Parce qu'aujourd'hui... On en est où avec la télémédecine? Alors, dans ce programme, on a parlé pour l'instant que d'un seul projet, qui est le projet de ces patients. Il y a 6 projets dans ce programme. Le deuxième projet, c'est la télémédecine. La télémédecine, ce que nous avons retenu, c'est qu'il y a 2 aspects. Nous voulons construire un centre national de télémédecine. De sorte qu'à tout moment, que les Sénégalais puissent pouvoir prendre le téléphone, appeler un médecin, un infirmier ou une sage-femme pour avoir des conseils et des orientations. Nous voulons aussi que dans les régions, si quelqu'un n'a pas de radiologue, qu'il puisse prendre des clichés, envoyer dans un système où au niveau du centre national de télémédecine, il y a des gens qui sont là-bas en permanence pour lire les clichés et donner les comptes rendus. Là, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que on a beaucoup de districts au niveau des frontières. Il faut aussi qu'on aide les patients qui sont là-bas. Parce que des fois, on leur demande de venir, peut-être pour un motif qu'on peut gérer à distance. C'est pourquoi aussi, on a prévu d'équiper nos 110 centres de santé de kits de télémédecine. Mais là, on est plus lent. On ne va pas tout de suite les équiper de la technologie, parce que la technologie bouge très vite. Ce qui fait qu'on va être très prudent. On va peut-être mettre à 10 ou 20 centres de santé pour une technologie. Ensuite, prendre notre technologie, parce que la technologie, puisqu'elle avance beaucoup, si vous achetez beaucoup d'équipements, après tout de suite, vous allez voir que la technologie est dépassée. Donc vraiment, on est conscient de cet aspect-là. Ça va permettre que la carte sanitaire soit beaucoup plus élargie, que les Sénégalais se déplacent moins et économisent de l'argent. C'est surtout ça. Parce que le déplacement que tu dois faire, c'est beaucoup de dépenses. Mais si tu peux rester, parce que le médecin dit que pour ce cas-là, moi je peux le gérer à distance, on le gère à distance. Il dit non, tu feras le déplacement. Donc ça aussi, on peut gérer à distance au point d'intervenir. Quand je parle d'intervenir, c'est par rapport aux interventions chirurgicales également. Oui, ça il faut dire les choses. Moi je pense que c'est encore tôt, parce qu'on va peut-être vers le 5G. La 5G, et c'est pas encore quand même très bien implanté. Mais pour moi, je veux qu'on commence simple pour pouvoir réussir. Ça n'empêche pas si on peut avoir de petits projets pilotes, parce qu'il faut toujours essayer les choses, quoi. Il ne faut pas se fermer. Donc nous, on est ouvert pour la téléchirurgie, mais ce sera vraiment des phases pilotes. Justement, pour qu'un spécialiste soit à Dakar et qu'il puisse intervenir sur un patient à Tambacounda. Oui, ça c'est possible. C'est-à-dire qu'il y a la téléchirurgie, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est à distance qui opère. C'est différent de téléexpertise, c'est différent de téléradiologie. Moi, le médecin de Dakar peut faire, à partir de son bureau, une échographie à une femme qui est à Bambey, où j'habite moi. Comme le médecin peut faire ça à quelqu'un qui habite à Ziguinchor. D'ici, manipuler son ordinateur et faire l'échographie. Ça va se faire avec le programme d'e-santé que le gouvernement va financer. Maintenant, ce que nous n'avons pas privilégié, c'est quand même la téléchirurgie, parce qu'on sait qu'il faut encore quand même beaucoup d'Internet. Il faut être sûr que l'Internet marche bien. Il faut être sûr que les textes sont écrits. Et ça, quand même, ça va demander beaucoup de temps. C'est pourquoi on veut commencer simple, sûr, et être ouvert aussi, s'il y a des initiatives spécifiques comme ça, de pouvoir les prendre et pouvoir les essayer. Juste décliner les 4 autres projets. Voilà, les 4 autres projets. Le troisième, c'est le projet système d'information hospitalière. C'est tout ce qui est activité hospitalière. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font dans un hôpital, mais qui se fait d'une manière manuelle, alors qu'on peut bien digitaliser ça. Il y a le projet système d'information du médicament. Ça, c'est un projet extrêmement important qui va permettre de sécuriser les médicaments, une traçabilité sans faille du médicament. Donc ça veut dire que là, si on travaille bien, on peut aller vers zéro fraude. C'est-à-dire pas de faux médicaments, parce que tous les médicaments pourront être identifiés, et surtout aussi de réduire ce qu'on appelle les ruptures, parce que tu pourras faire une bonne planification, parce que chaque boîte
est connu, chaque boîte est codifiée, chaque boîte peut être, quand vous vendez un médicament, tout de suite, tout le système le connaît et enlève ça. Le cinquième, donc. Le cinquième, c'est le système d'information géographique. C'est tout ce qui est les cartes en ligne, où tu peux voir des structures de santé, tu peux même voir les ambulances qui sont équipées, qui bougent. Donc ça, c'est le cinquième. Et le sixième, il faut le dire, c'est très important, c'est la santé communautaire. C'est les Badianougor, les acteurs communautaires. Il faut les interconnecter. Et là aussi, on a un partenaire qui travaille un peu sur ça. On est en train de surveiller, mais c'est un projet aussi important parce que les Badianougor font beaucoup de choses qui ne sont pas forcément capitalisées. Donc c'est pourquoi on va les interconnecter. Quand elles font des visites à domicile, il faudrait que ce travail-là se fasse dans des tablettes, que le système de santé puisse savoir vraiment ce qui est en train d'être fait. Docteur Dia, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Excellente suite de programme.